On avait la question, euh, on avait donc la question des femmes de Ravina. Ravina posait la question à Rava, d'accord? Et il disait la chose suivante, il dit, mais attends, les femmes qui sont crèvettes de Birkat Amazon, ça je ne veux pas dire que non, c'est écrit dans la Mishnah. Les femmes sont crèvettes de Birkat Amazon, ça c'est écrit dans la Mishnah. Mais dis-moi, c'est Doraïta des Rabbanan. Alors Doraïta, on comprend très bien qu'elles soient crèvettes de Birkat Amazon, parce que ça ne dépend pas du temps, le Birkat Amazon. Donc ça, on n'a pas besoin de se décarcasser pour expliquer pourquoi les femmes seraient chayav de Raïta. Du Birkat Amazon. Bah ouais, ça dépend pas du temps. A priori, c'est pas shoot. D'accord? Alors, ce qui nous intéresse, le point qui est plus compliqué à comprendre, et pourquoi elle serait pas chayav de Raïta, hein. D'accord? Et la Gemara ne dit rien. La Gemara a juste rapporté le Safek de Ravina. Peut-être elles sont rêves que d'Arabana, et la Gemara ne dit rien. Elle dit pas, ah, parce que la femme, machin, donc elle n'est pas chayav de Raïta. Elle dit rien, la Gemara. C'est Rashi qui commence à expliquer, et Tosfot dit, bon, si lui il explique, moi aussi je peux. D'accord? C'est les Rishonim qui expliquent. Et globalement, dans les Rishonim, il y a deux familles, deux écoles de pensée. Il y a, on va appeler l'école de pensée rachitique et l'école de pensée tosfotique. D'accord? Alors, qui c'est qu'on va ranger dans Rachid et Tosfot? On s'en fout, on n'est pas là pour mémoriser les noms. D'accord? Globalement, il faut faire un document si ça vous amuse, mais c'est pas tellement intéressant. Globalement, c'est deux kivunim shonim. Alors, le kivun de Rashi, il est très bien. Le kivun de Rashi, c'est très bien. Pourquoi? Parce que comme on parle du Birkat Amazon d'Oraïta, bah, il rapporte un élément qui est écrit dans le Passouk. Contrairement à Tosfot, où on ne sait pas d'où ça commence, son explication de Tosfot. Très très dur, Tosfot. Puisque Rashi nous dit, les femmes, elles ont pour particularité de ne pas avoir reçu une part dans la terre d'Israël. Et donc, si le Birkat Amazon s'est remercié sur la terre que tu nous as donnée, les femmes, elles ne peuvent pas dire ça. Donc, elles n'ont pas le Birkat Amazon. Donc, c'est-à-dire que Rashi, il aborde le problème de manière très linéaire. Il y a un passouk qui parle qu'on remercie sur la terre, elle n'a pas reçu de terre. Donc on peut comprendre d'après Rachid que la Gemara n'est pas expliqué pourquoi ça ne serait pas d'Oraïta la femme. C'est écrit clairement dans le passouk, vous comprenez ou pas? Le non-dit de la Gemara est envisageable pour Rachid. Pour Tosfot, c'est très dur. Parce que Tosfot, il pose une question qu'on reprendra plus loin. Il dit non, non, puisque le Birkat Amazon, il y a écrit dans la Gemara, dans la page 48b, 49, que celui qui n'a pas dit Brit Vetora, il n'est pas quitte du Birkat Amazon. Brit Vila. Torah, c'est l'Imouna Torah. Et que la femme, elle n'est pas concernée par Brit Vetora. Donc, elle n'est pas. Donc, elle n'a pas le devoir d'Oraïta du Birkat Amazon. Donc, il y a plein de problèmes sur Tosfot. Premièrement, comment la Gemara nous laisse deviner que c'est ça la raison pour laquelle la femme, elle n'est pas rêvette d'Oraïta? Faut me le dire, peut-être. Faut me le dire, ouais. Faut me le dire. Pas deviner tout seul. D'autant plus que quand la Gemara me dit que celui qui n'a pas d'hybride Vetora, qui dit que c'est Doraïta. La Gemara qui dit celui qui n'a pas d'hybride Vetora, il n'est pas quitte, d'accord? La Gemara qui dit ça, ça ne parle pas de Pasouk. On ne sait même pas pourquoi. Rashi, encore une fois, va compléter le travail, il va donner un Pasouk. Mais la Gemara ne dit pas que ça va donc Pashtout, ça devrait être des Rabbanan. Des Rabbanan, il y a des rajouts que les rabbins, ils ont. Par exemple, tout celui qui n'a pas dit Retsé à Shabbat, il reprend le Birkat Amazon quand tu n'as pas dit Retsé. C'est ta vie de ne pas dire Retsé à Shabbat? Ah oui. Comment ça se fait? T'as vérifié tes mezuzot ou pas? Oui. Oui. Ouais. Bon. Retsé, c'est Doraïta de dire Retsé? Herman. Rabbanan. Malgré tout, on n'est pas quitte, ouais. Donc quand la Gemara nous dit qu'on n'est pas quitte, qu'on n'a pas dit quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est Doraïta. Yesh yesh, d'accord? Yesh yesh. À la fin, si je peux dire, tu sais, j'ai Il n'y dit. a pas d'alakha. Donc tu es fidélisé, Shimon, ouais. C'est clair. C'est-à-dire l'alakha, c'est à 10 heures au téléphone ou en direct, ça dépend si je suis là encore à 10 heures. Mais globalement, l'alakha, ça interrompt le développement et après les gens, ils vont. Donc Tosfot, la proposition de Tosfot, elle est, on va dire, Dochak. C'est Dochak, ce qui est Tosfot. Premièrement, qui dit
que quand tu n'as pas dit Brit Vetora, notez, la difficulté de Tosfot. Premièrement, qui dit que quand tu n'as pas dit Brit Vetora, c'est une exigence de la Torah? Là, on est en train de demander pourquoi les femmes ne sont pas chayavet du Birkat Hamazon d'Oraïta, ouais. Donc si tu dis que Brit Vetora, c'est une exigence des Rabbanan, alors d'Oraïta, elle est chayavet du Birkat Hamazon, et l'ajout des rabbins, bah, elle ne le fait pas, ou ils lui ont pas imposé. Comprenez ou pas ce que je veux dire? L'argument que je suis en train de dire là, vous comprenez? Quand la Gemara, elle a dit celui qui n'a pas dit, vous me dites non, je reprends. Vous me dites oui, je continue. On n'est pas là pour faire figurant. On est là pour avancer tous ensemble, les amis. Donc la Gemara dit celui qui a oublié de dire dans son Birkat Hamazon Brit Vetora, il n'est pas quitte. Il y a des choses qu'on oublie de dire dans certaines filotes. Il y a des choses que c'est pas parce que c'est Doraïta qu'on n'est pas quitte. Ça peut être un rajout des rabbins. Les rabbins ils ont dit c'est tellement important ce rajout-là. Si tu ne l'as pas dit, je te fais reprendre le Birkat Hamazon. Vous me suivez ou pas? Vous comprenez cette hypothèse que des fois on n'est pas quitte alors qu'on a oublié un ajout des rabbins? Vous comprenez ce que je veux dire là ou pas? Donc de toute façon, tu n'as pas prouvé que Brit Vetora, c'est la Torah qui a demandé de dire ça. Mais pourtant, s'il dit que la femme n'a pas de devoir, écoutez bien cette phrase. Si on veut dire que la femme n'a pas de devoir de Birkat Hamazon parce qu'elle ne peut pas dire Brit Torah, je reprends. Soit il dit la femme n'a pas de devoir d'Oraïta de dire Birkat Hamazon parce qu'elle ne peut pas dire Brit Torah, ça ne la concerne pas. Pour dire qu'elle n'est pas rêve du Birkat Hamazon d'Oraïta parce qu'elle ne peut pas dire Brit Torah, il faut dire que Brit Torah, c'est une exigence de la Torah. C'est clair cette phrase ou pas? Jonathan, c'est clair? Donc Tosfot, non seulement son affirmation de dire que la femme, elle n'est pas rêvée d'Oraïta à cause de Brit Torah, c'est d'Ora. C'est pas évident quand tu vois la Gemara dans la même tête que Brit Torah, c'est une exigence de la Torah. Premier d'Orak. Deuxième d'Orak. La Gemara chez nous de Ravina, raconte-moi l'histoire de Brit Torah, que c'est pour ça que la femme. Je ne peux pas deviner tout ça, c'est pas écrit dans le passou, quoi. Puisque c'est un postulat, ce qui Tosfot, ce serait bien que la Gemara nous le dise. Plus c'est un postulat, ce que propose Tosfot, et plus on est gêné que la Gemara ne nous l'ait pas appris. Comprenez ce que je veux dire ou pas? Ça va ensemble les deux questions sur Tosfot. Que Rachi maintenant nous ait pas dit que la femme, elle n'est pas rêvette d'Oraïta parce qu'elle n'a pas une part dans la terre. C'est pas très compliqué parce que le Passouk me dit qu'il faut remercier sur la terre. Et elle n'a pas de part. Vous comprenez ou pas? Donc on peut comprendre l'omission de la Gemara d'après Rachi. D'après Tosfot, c'est plus embêtant l'omission. Tu comprends Dan ou pas? Tu comprends Dan? J'ai dit hier, mais je vois que bon Hachem, je l'ai dit trop vite. D'autant plus que la Gemara, dans même tête, nous rapporte l'opinion de Rav, que celui qui n'a pas dit Brit Vetora, il est quitte. Rav, lui, il est possède que celui qui n'a pas dit Brit Vetora, j'ai dit hier ça aussi? Que celui qui n'a pas dit Brit Vetora, il est quitte, il dit Rav. Ouais. Il dit pourquoi il est quitte? Bah, parce que tu vois bien que les femmes, elles ne peuvent pas dire Brit Vetora. Mais ils sont concernés. T'entends ou pas le truc ou pas? Les femmes, elles ne peuvent pas dire Brit Vetora. Et malgré tout, elles sont quittes. Alors pourquoi on ferait une différence entre l'homme et les femmes? Donc l'argument de Rav qu'on est quitte un homme, quand un homme il n'a pas dit Brit Vetora, quand un homme il n'a pas dit. Bon, au fond, là, les mecs, au fond, il n'y a pas de quoi. C'est quoi? Il n'y a plus de gobelet? Non. Attends, je finis mon verre. Attends. Ouais, mais moi, je suis du verre, j'en prends, moi. Oui, mais attends, on n'a pas les mêmes. Ouais. On n'a pas la même bave quand même. Moi, c'est cadeau, c'est l'Admour. Mais elle est concernée par d'autres choses dans le Birkat Amazon. Il y a l'Admour qui veut prendre la place de l'Admour. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est concernée par d'autres choses dans le Birkat Amazon. Est-ce que justement, ces mots-là, Brit et Torah et à l'arrêt, ça la disqualifie de tout le Birkat Amazon? Si on pense que c'est son préféré. La femme est chayavet du Birkat Amazon, c'est écrit dans la Mishnah. Ouais. Rav, il n'est pas relax sur la Mishnah. La femme est chayavet du Birkat Amazon. Maintenant, Rav, il dit, elle est chayavet du Birkat Amazon que les hommes. Et tu vas me dire que Brit Vetora, t'es pas quitte quand t'es un homme? Alors quoi, c'est différent le statut de l'homme et la femme? Ou c'est écrit ça que c'est différent le statut de l'homme et la femme? Donc je te prouve de là, Rav, que quand toi, l'homme, t'as pas dit Brit Vetora, t'es quitte. Tu comprends ou pas? Alors ça veut dire que d'après Tosfot, c'est une marloquette extrême. Que Rav, il dit Brit Vetora, t'es quitte. Et l'autre, il dit t'es pas quitte d'Oraïta. C'est aussi un problème dans Tosfot.
Tu comprends pas? Et c'est une braïta. Il y a une braïta qui rapporte différentes opinions, d'abord. Il y a une braïta qui rapporte différentes opinions, différents Tanaïm. Et un des Tana nous dit que celui qui n'a pas dit Brit Vetora, il n'est pas quitte. Et il y en a un qui dit non, celui qui n'a pas dit ça, il n'est pas quitte, mais il ne parle pas de Brit Vetora. Donc on comprend rétroactivement que quand Rav dit qu'on est quitte, c'est qu'en il est possède comme les Tanaïm qui n'ont pas évoqué cette omission problématique. D'accord? Maintenant, si tu dis que ça, c'est Doraïta Brit Vetora, ouais, alors, il faut dire que toute la question de Ravina, elle n'est pas d'après Rav. Comme ça, ils veulent dire la famille de Tosfot. Les Rishonim qui vont Tosfot, il faudra dire que la question de Ravina, elle ne va pas d'après Rav. Et moi, je dis, il y a un plus gros problème il y a un plus gros problème que ça. C'est que la marque entre Rav et le Tana qui dit qu'on n'est pas quitte, elle est extrême. Pour Rav, ça ne pose pas de problème, Brit Torah, et pour l'autre, c'est la Torah qui te demande de le faire. C'est toujours gênant d'expliquer une marloquette. Ouais. On aime toujours être metsamtsem à la marloquette. Si tu dis que c'est une takana des rabbanan, lui il dit qu'il y a, lui il dit qu'il n'y a pas. Il y a une logique de dire qu'on n'est pas quitte, parce que c'est important, Brit Vetora, mais il dit oui, il y a une logique, mais dans le cadre, c'est embêtant de donner une différence entre l'homme et la femme, donc on ne va pas invalider pour cet ajout important. Rav, il dit pas qu'il n'y a pas besoin de dire Brit Vetora. Rav, il dit pas qu'il n'y a pas besoin de dire Brit Vetora, mais on est quitte. Pourquoi? Parce que quoi, on va faire une différence entre les hommes et les femmes, c'est technique un peu ce qu'il dit Rav. Vous comprenez? Donc si tu expliques la marloquette. Non, on va pas me saouler non plus, attends. C'est qui ça? Bah, je sais pas. Non, c'est pas Bnebrak, non. Il me tient au courant sur tout le pays, comme ça je prie pour l'âme Israël. Attends, c'est déjà distribué ma bave, quoi, un peu. Hmm. Mais Chazé Shalom, al tiftarpel à Satan. Comme ça me dérange les sonneries, que je suis un sadique, ça empêche qu'il y ait beaucoup de sonneries. Je comprends pas. Ça m'a rendu très navrant cette épreuve. Ouais. Bekitsour. Le point positif qu'on a dans Tosfot, le point positif qu'on a, là j'ai montré les inconvénients de l'explication de Tosfot. Le point positif, c'est que la Gemara, hein, elle relie le problème des femmes à Brit Vetora. C'est-à-dire, il y a une Gemara dont on dit ah non, Brit Vetora, c'est lié aux femmes, c'est embêtant. Et donc l'autre, il a pas l'air d'être embêté. Donc quand on dit que la femme, elle n'est pas Chavet Dora, c'est-à-dire pour quelle raison? Ah, j'ai vu une Gemara qui reliait Brit Vetora aux femmes. Donc, en termes de recherche, moteur de recherche, Birkat Amazon femme, ah, Brit Vetora, c'est sympa. Vous comprenez ou pas? Mais en termes d'analyse, c'est compliqué. De dire que Brit Vetora, c'est Doraïta, qui dit. Et grâce à cause de ça, alors la question de Ravina n'est pas d'après Rav. Et que la marloquette entre ceux qui disent qu'elle n'est pas quitte, que l'homme, il n'est pas quitte quand il dit Brit Vetora, et que l'homme, il dit qu'il est quitte, c'est-à-dire que celui qui dit quitte Rav, il est cholek sur le Doraïta. C'est pas un cholek sur la Takana des Rabbanan, d'après ça. Cholek sur Doraïta. Alors, si collection d'Oraïta, allez, les mecs, sortez vos psukim. Si c'est une marloquette d'Oraïta, allez, justifiez-vous. Tu comprends pas? Si c'est des rabbanan, c'est des svarot. Je veux pas faire une différence entre l'homme et les femmes. Oui, mais c'est tellement important que je veux invalider. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Si c'est d'Oraïta, allez, prouvez. Sortez-moi les psukim. C'est des rabbanan, c'est moins embêtant que c'est marloquette. Vous comprenez ou pas? Non, mais ça sortirait d'où? Brit de Torah, c'est une Torah, quoi. C'est une rachat, c'est quoi? Alors, Rashi, alors il y a Rashi. Oui, Vous avez une bara ou pas? oui, Vous avez une bara qui va jusqu'à même tête? Vous avez la même tête que le mec qui a pas la Gemara. oui, c'est un passouk. Oui, non, on va pas prendre. Quel rapport avec le Birkat Amazon? Brit Vetora, c'est Minoraïta, c'est la nuit. Quel rapport Brit Vetora et Birkat Amazon dans la Torah? Quand maintenant Avram Avinu reçoit l'enseignement de la mitzvah de Brit Mila, on lui dit mange du pain? Alors quel rapport? Quand je fais Birkat Amazon, la notion de Brit, On ne parle pas de notion, on parle de pasouk. Si on dit que c'est Doraïta, on ne veut pas une notion, on veut un pasouk. le passouk, il est. Prenez des Gmarot, s'il vous plaît. Il faut que tu me trouves un pasouk. Ouais, Tu me trouves un pasouk. c'est bon. Je suis en prendre pour moi aussi. Le mec. C'est quoi ça? Oui. On dirait le mec qui a fermé le miklat de l'immeuble pour lui tout seul. Ouais. C'est un but. C'est un but. Tu reconnais par cœur Rachid? Alors regardez, c'est une mara très familière. Bah oui, parce qu'elle a la même tête. Regarde.
C'est quoi la guématria de même tête, David? Une tête. Ouais, 49. très bien. Tu es à la page 49? Oui, je parle Avec qui? Ah, il devrait être peut-être assassin. Ah là, je préfère être un café, mais. En réalité, c'est dans même chet, Moar. Parce qu'il y a des gens qui ont la même tête, mais ils n'ont pas le même Moar. Ouais. Regardez Rachid ce qu'il dit. Sarir chez Iskor Babrit. C'est pratiquement au milieu de la page. Même, mais non, un Moudbet. Si maintenant c'est la Gemara, elle parle de même chet et de même tête, c'est à cheval. Donc c'est même chet à Moudbet et même tête à Moudalef. Réflexe. Attends, ah, j'ai pas fait l'enregistrement. Non. Ouais, c'est dommage. Are you ready? Donc Rachid dit pourquoi il faut dire dans le Birkat Amazon pourquoi il faut dire le Birkat Amazon Brit Mila? Ma Kesher. Rachid nous explique. Mais Birkat Haaretz. Alors où est-ce qu'on dit Brit Vetorah? Dans Birkat Haaretz. Pas dans Hazan et Akol et dans Bonnet Yerushalayim. On a 3 bénédictions de la Torah dans le Birkat. Vous savez, il y a 3. Il y a Hazan et Akol, il y a Haaretz vers l'Amazon, et il y a Bonnet Yerushalayim. Nachon? Nachon? Ok. Alors où est-ce qu'on dit Brit Vetorah? Dans la Haaretz. C'est lié à la terre d'Israël. Brit Vetorah, c'est la. T'as froid ou t'as chaud? Ah, très bien. Ferme. Non, c'est-à-dire, Gérard. C'est le 23. Pratiquement le milieu de la page. Alors Rachid, c'est du côté gauche déjà. Comme ça, faut que les. Pour une fois qu'on est à gauche. C'est pratiquement au milieu de la page. Et le premier mot de la ligne, c'est Yerushalayim. Tsarir Shiskor Babrit. Bebirkat Haaret. Chalier des Brit. Nitna le Avraham. Beparashat Mila. Et Rachid cite le verset. Venatati lecha. Ulzaracha acharecha et eretz megurecha. Lorsque Akadosh Baruch Hu a ordonné à Avraham Avinu de réaliser la circoncision. Donc, quelque part, Abraham, il a fait sa part de l'alliance. Une alliance engage 2 personnes. D'accord? Quand je fais un brit avec Shimon, d'accord? Moi, je donne quelque chose et lui donne quelque chose. D'accord? C'est ça un brit. Quand les Américains ils veulent intervenir en Israël, ils vont demander quelque chose en échange, Israël. Faut pas rêver, les mecs. Pourquoi ils sont pas intervenus encore? Ils n'ont pas réussi encore à obtenir d'Israël ce qu'ils voulaient. Ouais. C'est toujours donnant-donnant. C'est ça un brit. Donc, Hachem, il donne à Abraham la terre d'Israël, et Abraham, il donne son corps. Tu veux travailler sur les champs du roi, alors mets un signe sur ton corps que tu lui appartiens. La terre d'Israël, c'est les champs du roi. Tu comprends l'histoire ou pas? Donc, grâce aux Brites, on a reçu la terre d'Israël. Attends, le mec, il veut rentrer sur le champ pour travailler. Attends, tu vas quitter sur le champ, là. Quoi? Il est où ton signe? Il est où ton badge? Il n'y a que les badgés royaux qui peuvent entrer. Et Srout à Brit Mila, Hachem Eretz Israël. Donc, comme maintenant on remercie Hachem pour la bonne terre qu'il nous a donnée, alors on mentionne la chance qu'on a pu maintenant recevoir la mitzvah de la Brit Mila. Sans la Brit Mila, on n'aurait pas eu la terre d'Israël. Donc on dit, on donne la source même de cette chance-là. Pourquoi on a reçu la terre d'Israël? Parce qu'Abraham, il a reçu la Brit Mila. Donc on mentionne Brit Mila. J'entends rien du tout. Donc tu veux parler moins fort, comme ça je peux continuer en plus? Qu'est-ce qu'il dit, David? Tu expliques que du coup, les femmes ne sont pas terre. N'importe quoi. Et les guerres, et le guerre. Il fait pas Brit Mila. Et le Cohen, il fait pas Brit Mila. Mais quel rapport? Tu vois bien que le Cohen et lui font Brit Mila. Hein, et ils ont une terre. Quel rapport? C'est pas ça le sujet maintenant. On ne parle pas des femmes. Quel rapport? C'est des alliances entre 2 personnes. Les hommes, ils ont donné. Je peux dire une idée sans dire une implication qui est fausse. J'ai dit une idée, tu dis une implication qui est fausse. Ça ne remet pas en question l'idée. C'est à extrapoler ce que j'ai dit. Je ne parle pas des femmes ici. Rachid parle des femmes. Non, Voilà, alors restons dans Rachid. T'adores extrapoler.
Mais après, tu perds le fil. On ne parle pas des femmes ici. On est en train d'étudier une Mara qui traite Brit Vetora. Et après, on va voir si c'est lié aux femmes. Après, on va voir. Et si tu veux bien suivre le cours et t'en rappeler correctement, ben, reste dans la Gemara. Ne rentre pas dans Tosfot avant la Gemara. D'abord, on étudie la Gemara sans Tosfot, d'accord? Très bien. Ça, c'est Brit. Sarir chez Iskor Batora. Chez Af, Bisrout, à Torah. והמצוות ירשו את הארץ, שנאמר למען תחיון ורביתם ובאתם וירשתם את הארץ. C'est ce qui rapporte ici Rashi un passouk de la paracha du Birkat Hamazon. On est dans la paracha du Birkat Hamazon. De la paracha du Birkat Hamazon. On est dans la paracha du Birkat Hamazon. Alors dans la paracha du Birkat Hamazon, il n'y a pas écrit la Brit Mila, mais Arake Eretz. Je vous l'ai lu il y a 2 jours, la paracha du Birkat Hamazon. Vous étiez dans les airs, je vais vous donner cette bonne terre, machin. Et quand vous allez rentrer dans cette bonne terre, attention, ouais, de bien remercier quand vous allez être rassasié, et n'oubliez pas Hachem, etc. Donc on voit que la paracha du Birkat Hamazon est liée à la terre d'Israël. C'est lié, c'est clair. Mais Rachid dit un truc en plus, c'est pas uniquement lié. Allez, ouvre-toi. Oh non, il ne veut pas planter à cette heure-ci quand même. Une seconde. Donc il dit Lehman. Lehman. C'est Ashkenaz, Lehman. Hein? Sararti. Qui c'est qui est parti? Léon est parti. Lehman. Ouais, c'est le début de la paracha. Kol mitzvah asher anochi metzavecha. Toute la mitzvah que je t'ordonne aujourd'hui. Tishmeru lasot, gardez bien de la faire. Gardez bien de la faire. Lehman, afin. Lehman, afin. Lehman, afin. Oh. Tehyon. De quoi? De vivre. Urvitem. De vous multiplier. Allez, multiplication. Uvatem. Et devenir. Virishtem. Et Aretz. Et de pouvoir hériter de la terre. Asher nishba Hashem lavotechem. Ouais, c'est pas trop du pshat, Rashi. Hein. Bon. C'est vraiment pas d'autre, il y aura état l'histoire. Pourquoi? Parce que de quoi on parle là? Là, c'est l'enseignement général. Toute la Torah que je vais donner, gardez-la bien pour arriver à la terre d'Israël, d'accord? D'accord? Donc, maintenant que dans le Birkat Amazon, il faut parler de ça, alors il faut expliquer comme ça, Rachid, il faut dire. Puisque le Birkat Amazon, il a pour but de remercier pour la bonne terre que nous avons reçue, d'accord? Et on est dans la bracha qui parle de la terre d'Israël. Et donc la terre, la bonne terre que nous avons reçue, il y a 2 éléments qui participent à cet héritage. Premier élément, puisque Abraham Avinu a bien accepté de faire la Brit Mila, c'est sa part du contrat. Alors nous, on bénéficie de la Brit Mila que nous faisons sur nous-mêmes et que Abraham Avinu comment dirais-je, a initié, ouais, grâce à son terre d'Israël. Donc comme maintenant on est dans la belle terre d'Israël en train d'observer les paysages et les belles récoltes, on se rappelle la Brit Mila? Tout est lié. Pas tout, en tout cas, la Brit Mila est liée à la terre d'Israël. Et maintenant, les mitzvot, ouais. Et quand on est dans la terre d'Israël, et pourquoi maintenant on a reçu la terre d'Israël? Pour 2 choses. On a reçu la terre d'Israël grâce à la Brit Mila, hein, et grâce au fait qu'on a accompli les mitzvot. Donc Rashi parle du passé. Par quel mérite nous avons? Il y a le passouk nous dit, ouais. Ve'achalta ve'savata uverta Asher, al haaretz hatova Asher natan lach. Hachem nous a donné, d'accord? Bezesrout, il nous a donné grâce à Brit Vetorah. Ouais, l'Avdavka Limut Torah. Alors tu dis, les femmes aussi, elles sont concernées par les mitzvot. Rachid qui dit l'Avdavka Torah. Ouais. Rachid qui dit l'Avdavka Torah. Il dit le fait de respecter le programme, ouais. Mais les femmes aussi, elles doivent respecter le programme. C'est une remarque sur Tosfot, d'accord? Vous prenez une remarque de Dan ou bien faut que je vous l'explique? Comment? לפי רצונה של דרכנו.
Là, quelque part, j'aurais pensé comme Dan. Ah d'accord, très bien, tu dis comme Daniel fait. Très bien. Tu illustres la question de Dan dans les mots du Birkat Amazon. Azak, Azak, t'as bien fait d'être venu en fin de compte. Donc on a une question supplémentaire sur Tosfot. Quand on parle de Brit Vetorah, qui dit qu'on parle du Limoud à Torah? On parle du Kiyum à Torah. Mais non, lui, il a dit ça. Qui c'est qui veut dire le contraire, Rachid? Dommage. J'ai failli être d'accord avec lui. Non, mais après, ça sort le C'est quoi le texte? Quel texte? Torah Trashigim. Torah Terre, pas Torah Tra. Attends, Trashigim de temps. Et après, on dit qu'il tire Sodar. j'ai rien compris. Mais vous comprenez, vous tous les deux? Moi, je ne vous ai pas compris. Le texte, c'est quoi? On dit. Je m'en fous du texte. Je sais pas c'est quoi le. Je sais pas c'est quoi le Birkat Hamazon à l'époque de la Gemara. Je m'en fous du Birkat Hamazon. Je sais pas, moi, qu'est-ce que je m'en fous, moi. Je sais que maintenant qu'il y a une Braïta qui me dit qu'il faut dire Brit Vetorah. Comment c'est exprimé? J'en ai rien à faire. Rien à faire. Bon, c'est Rachid qui explique que c'est l'Abdat Torah. Nahon Rachid dit. Alors, et maintenant, je vais voir Tosfot. Rachid, on dit tout ça. Tosfot, qu'est-ce qu'il penserait sur Brit Vetorah? Est-ce qu'il a dévoilé son opinion? Et Tamaï Shulirtiv al Britecha chez Khatam Tavisarnu, val Torah Terra chez Matanu. Bon, il n'a pas expliqué Tosfot. Brit Vetorah. Donc, il faudrait dire, d'après Tosfot, par exemple, non, mais non, il y a Rav. De toute façon, il y a Rav. Le Kachou Rashi Tosfot. On a cité au début du show l'opinion de Rav. Que Rav, il dit que quand un homme, il n'a pas dit Brit Vetorah, il les quitte. Lama, regardez la Gemara, puisque vous avez maintenant l'objet devant vous. Direct. Ah, ils l'ont pas mis. Voilà, donc on a dans les lignes intermédiaires, vous voyez, dans la Gemara, même tête, qui nous ressemble, on a donc les petites lignes, les lignes intermédiaires et les grandes lignes. Et là, je suis en train de vous parler des lignes intermédiaires. Et je commence à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis à la huitième ligne intermédiaire, qui commence par le mot Malchut. En même tête, là. On est dans même tête à Moudalef, celle qui nous ressemble. On est la huitième ligne intermédiaire. Qui est des Rav, Hanan el Amarav, des Amar Rav Hanan el Amarav, Lo Amar Brit Vetoiru, ou Malchus. Parce que dans la Braïta, que je vous ai cité partiellement, il y a marqué également, il faut parler de Malchut Bet David. Dans quel bracha on parle de Malchut Bet David de Nathan? Dans Bani Yerushalayim. Donc c'est également un rajout. Là, c'est difficile de dire que c'est Dorit, Malchut Bet David. Malchut David, Dorit. C'est impossible. Bon, on peut toujours se battre et trouver des choses. Il y a des gens qui renoncent jamais. Donc, le Hamar, Brit, Vetor, Malchut, Yatsa, Lama, Brit, les filles, Shena, Benachim. Vous voyez dans les mots ou pas? Brit, les filles, Shena, Benachim. Les femmes, quand même, nous. On leur fait pas la Brit, nous. Torah, Malchut, les filles, Shena, Lo, Benachim, Velo, Be'avadim. Donc, on dit que Torah, c'est pas Kashur Anashim, ouais. Vous entendez ou pas? Pourquoi c'est pas cher Benachim? Ouais, donc moi, si j'avais été Rashi, chose impensable, j'aurais mis, d'où je sais que si t'as pas dit Torah, t'es pas quitte. Ouais. J'aurais dit Imberukota et Telechu, machin, tu gardes la terre d'Israël. Imlo, tu perds la terre d'Israël. Ah, mais l'Imba Torah. Si tu dis pas la Torah, alors tu perds la terre d'Israël. Ça aurait été bien, ça, non? Vrai dans Parashat Berukota et Nran, que la terre d'Israël est liée intimement à l'étude de la Torah. Et c'est lié indirectement à la Shemitah, parce que la Shemitah, on t'arrête de travailler pour étudier la Torah. On a vu que c'était lié à la Shemitah, Berukota, vous vous rappelez?
La Shmita, c'est étudier la Torah en deux mots. Donc ça, on n'a pas une charge sur Tosot, on a une charge sur la Gemara. Après la Gemara qui dit que Torah, c'est de dire Brit ve Torah, ça concerne l'homme. Alors là, Jonathan, il dit, moi, je comprends bien que ça concerne l'homme, parce que dans le texte du Birkat Hamazon que nous avons, peut-être c'est le même texte qu'ils avaient, dans le texte du Birkat Hamazon que nous avons, il y a marqué comme ça, il y a marqué Brit ve Torah, Raïm ou Mazon, Al Britecha Shiratam Tabib Sarenu. Je ne savais pas chez la femme. Val Torah Tara chez Limatanu. Val Chuker et Tonara chez Udaratanu. Ça ne concerne pas les femmes. Hachem n'a pas été maudia aux femmes. C'est maudia les hommes, c'est eux qui transmettent aux femmes. L'étude de la Torah, ce n'est pas les femmes. Hachem, il a enseigné la Torah et il a fait savoir, parce que c'est quand un enseignement, il y a quelque chose de profond, il explique, etc. Donc, il y a la Torah compréhensive qu'il a enseignée, il a été Mélamed, ou Irgil Otanu la vie, et les Chukim, il nous a fait savoir. Mais c'est aux hommes, pas aux femmes. On ne parle pas du Kiyum. On ne parle pas Al Torah Techa, ouais, chez Atat Sivitanu les Kayem. Il n'y a pas marqué ici le Kiyum Torah. On parle l'enseignement de la Torah ici. Vous suivez ou pas? D'après ce qu'on a expliqué dans le Zohar, rien, on comprend un peu. C'est-à-dire, si maintenant la bracha particulière dans la terre d'Israël, elle est pour qu'on ait la possibilité de ne pas faire que travailler, étudier la Torah, Hachem nous donner une bonne terre pour qu'on puisse aussi étudier la Torah, ouais. Accomplir. Chaque peuple, il a des lois à respecter, ouais. Chaque peuple a des lois à respecter. Même si on n'a pas reçu une bonne terre, même si les Éthiopiens, ils n'ont pas reçu une bonne terre, d'accord? Ils respectent les lois, quoi. Ils font pas tout au noir, quand même. Ouais, ils respectent les lois. Vous comprenez ou pas? Donc, chaque peuple, il a des lois. Les Grecs, ils avaient des lois comme ça. Les Romains, ils avaient des lois comme ça. Les Arcadiens, ils avaient des lois comme ça. Tu te rappelles les Arcadiens ou pas? Non? Au Canada? Comprenez ou pas? De respecter les lois, bah, c'est normal. Oui, mais Rachi sur la Gemara, il semble dire autre chose. Il dit par le srout de Torah et Mitzvot. Le problème, c'est Rachi en vérité, dans même Chet. Il dit par le srout de Torah et Mitzvot, on a reçu la terre d'Israël. Et ça, la femme, non? Elle aussi, elle a reçu Torah et Mitzvot. C'est-à-dire, elle n'étudie pas la Torah, mais ça a l'air d'être lié, tu vois, c'est comme. Elle a un chélek elle-même. Elle est. Alors, pas aussi. Regarde, Shimon, je répète avant que tu poses la question qui est pertinente. On est en train maintenant de réfléchir à un point bien précis. Ouais. C'est quand maintenant on dit Brit ve Torah, après on parlait du Limud Torah, parce que on a reçu, par exemple, je vais l'expliquer comme ça. Comme on a reçu un devoir d'étudier la Torah qui concerne les hommes, Hachem nous a donné une bonne terre. Cette bonne terre prodigieuse, elle nous permet de faire pas que travailler, mais on peut aussi étudier. Donc, eux, ils doivent remercier sur la bonne terre parce que ça les concerne dans leur devoir d'étudier la Torah, par exemple. Ça, c'est une première théorie. Première explication, pourquoi il faut dire Brit ve Torah. Torah, donc. D'accord? Maintenant, si la deuxième façon d'expliquer, non, c'est pour pouvoir hériter de la terre et de la conserver dans nos mains, il faut respecter Torah et Mitzvot. D'accord? Alors, si maintenant il y a toute une bande de femmes, des smolagnotes, des gauchistes, d'accord? Avec un jean sale, un petit sac à dos, petit sac à dos, etc. Les cheveux ébouriffés. Et elles ne respectent pas Torah et Mitzvot. Elles vont au kotel pour faire les zarma, nous on fait la Torah à notre façon, etc. Si Chaz et Shalom, il y avait eu la galoute, mais ça n'arrivera pas. Il dit, elles ont une part dans ça ou pas? Est-ce qu'elles ont fait en sorte que la terre nous a vomi, les femmes? On pourrait imaginer que oui. Il y a marqué Besroud Nashim Tzidkadiot Nigalou. Donc la Géoula, c'est grâce aux femmes. Donc quand on est rentré en Israël, c'est grâce aux femmes. Alors pourquoi maintenant elles ne sont pas chaillards dans le Birkat Amazon, à Torah et Mitzvot qu'elles ont accompli? C'est la question qu'on a posée. C'est clair comment je l'exprime maintenant? Si on parle du Limouda Torah, elles sont pas liées. Ils ont un scout sur les mots de Torah de leur mari.
Et si elles Shimon, ont tu veux répondre à quelle question? L'idée, elle est juste, mais tu veux répondre à quelle question? c'est Tu qu'elles dis une sont idée qui est juste. attachées à Brit Tu veux Vetora. répondre, non, tu réponds à quelle question? Pas une question, ça veut dire que est-ce que dans Brit Vetora, elles sont complètement exclues? Est-ce que elles participent pas de façon Mais c'est ça qu'on demande. sous-jacente? Mais c'est ça qu'on demande. Toi, tu renforces la question, qu'on puisse rien comprendre en disant que même dans Torah, elles sont liées. Ça, non, c'est indirect. Alors, même dans Torah aussi, elle laisse le moelle faire la brise de leur enfant. Donc, dans ce cas-là, on a tout perdu. Ouais. La Gemara, elle dit que c'est pas cachour aux femmes. Donc, on n'est pas relègue sur la Gemara, ouais. La Gemara dit que Brit et Torah, elles n'ont pas besoin de le dire. La Gemara le dit. Ils n'ont pas besoin de le dire. Notre explication, elle est sur Rashi. On ne va pas faire une autre explication qu'on ne comprend même plus la Gemara. Donc, Brit, qu'elles ne sont pas cachour, on comprend. Torah, on pourrait comprendre. Mais je vais juste faire une petite remarque sur laquelle on ne va pas s'attarder parce que ce n'est pas notre Gemara. Que ce que Rashi nous explique, que par le mérite de Torah et Mitzvot, on a reçu la terre d'Israël, c'est pas très clair. Ce que dit Rashi. Parce que la femme aussi, elle est liée à ça. Peut-être ça la plus vrai. Pourquoi c'est plus vrai? Parce qu'on Torah Mitzvah, c'est ça que nous va d'Israël, pas les. Je vais choisir entre les deux, j'aurais dit Torah Mitzvah, quoi. Ouais, Ça a l'air plus. ouais. Mais je peux entendre, comme ce que Rashi rapporte au nom du Midrash, que Bechukota était les roux, c'est tu amélim Batora. Que la base, et même psychologiquement, c'est-à-dire, Shimon, si aujourd'hui on fait des mitzvot, sans l'étude, on serait comme tous les peuples pour arrêter de faire leurs lois. Ouais. Tous les peuples de l'Antiquité, toutes les lois ont disparu. Nous, comment on s'investit dans la compréhension, dans la révision, etc. Qu'est-ce qui a sauvé le Ham Israël? C'est l'étude de la Torah. Et c'est ce que Rashi explique là-bas au nom du Midrash. Si au début, tu n'es pas Amel Batora, ouais, tu te rappelles toute ta dégression de Rashi. Tu vas pas être Amel, donc tu vas pas accomplir la mitzvot. Tu vas pas accomplir la mitzvot, tu vas maintenant critiquer ce qu'il faut. Tu vas critiquer ce vont, tu vas même, comment dirais-je, détester les Tamidei Rachamim. Et après, tu vas être Kofer Beikar. Donc tout commence du Limud Torah. Si aujourd'hui l'Am Israël continue à accomplir les lois ancestrales qu'aucun peuple de l'époque continue à faire ces lois, c'est le Limud Torah qui nous a fait perpétuer cette attache aux lois. D'accord? Vous me suivez ou pas? Ouais. Et c'est pas étonnant que le Beth Amikdash et la galoute, la première, parce que la première galoute, c'est la vraie, après c'était une petite parenthèse, la deuxième construction Beth Amikdash, on l'a dit. Ça. La première destruction, la première Beth Amikdash qui a été détruite, c'est parce que c'est un zilzoul du Limud Torah. Hachelo bichou al Torah triel. Lo ayulom dim Torah pour être mekayem. Lo ayulom Torah qui est le karev la de jour. On voit que le shoresh de la galoute, c'est la Torah. Vous comprenez ou pas? Ah, il demande les mefarshim. Je comprends pas. Il y a la Gemara dans Yoma qui dit. Il y a la Gemara dans Yoma qui dit pourquoi le premier Beth Amikdash a été détruit. Gilou Yarayot, Shfichun Damim, Avodazara. Allô? Et il y a la Gemara dans Nedarim qui dit parce qu'ils n'ont pas regardé la Torah comme étant un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, comme étant la connexion à Akadosh Baruch Hu. Alors choisis ton camp. C'est quoi? C'est un truc super élevé de l'Imout Torah ou c'est carrément les trois fautes capitales? Répond le Maharshal ou un autre. Le Maharshal ou un autre. Peu importe, je ne me rappelle plus des noms, moi. Il n'y a pas que vous, moi aussi, je ne me rappelle plus des noms. Mais il y avait une réponse que j'ai bien aimée. Imayulomdim Torah Lishma. Même avec le Yetzera qu'on a fait, ils auraient pu faire Avodazara, Shvirut David, mais ils auraient fait Tchouva. Ils ne seraient pas arrivés à un point de non-retour. Quand maintenant, tu viens au Beth Midrash, tu étudies la Torah tous les jours, mais tu n'as pas une notion de Torah Lishma pour être mitraber avec Kadosh Baruch Hu, tu peux venir au Beth Midrash et te comporter mal avec ta femme, tes enfants, faire des avérotes assez graves que même un Chiloni ne fait pas. Mais comment tu étudies la Torah et tu fais tout ça? C'est une expérience intellectuelle. C'est pas une connexion avec Kadosh Baruch Hu. Donc tu peux arriver à être naval birchuta Torah, une charogne, une puanteur de Torah. Vous me suivez ou pas? Donc on peut très bien comprendre que notre place privilégiée en Eretz Israël, c'est la Torah essentiellement. Les mitzvot n'est qu'une conséquence de notre limite. Sans la Torah, on ne peut pas comprendre les mitzvot. Sans la Torah, on n'a pas la force. La Torah est liée aux mitzvot de quelle manière? Déjà, pour savoir comment faire les mitzvot, on a besoin de la Torah. Non, c'est pas vrai, mon père m'a tout expliqué, jamais étudié. Bon, quand il t'explique, c'est aussi un limou de Torah, mais bon, j'explique. Ensuite, non, il m'a rien expliqué, je l'ai vu faire. Non. Mais la Torah m'aide à avoir la force d'accomplir les mitzvot aussi, pas uniquement de savoir ce que je dois faire.
Parce que pour que ça passe les générations, c'est quand on s'investit dans les de Torah que, ah, c'est beau la Torah, on a envie de faire les mitzvot et on va essayer d'être médagdek. Même si mon père, il faisait pas ça très bien, moi je vais le faire bien parce que j'ai étudié le sujet. C'est dommage d'être lié qu'à nos parents dans, la relation avec Dieu. Il y a un écran un peu. Tu comprends, Réhouven? Ouais. Quand on étudie la Torah, on est directement lié à Dieu. Qu'est-ce que Hachem me dit? Il me parle. Bon, les amis, revenons à notre sujet. Parce que tout le monde va s'endormir, je vais être jaloux. Donc, elles sont concernées par ces phénomènes. Donc elles ne sont pas concernées par les Torah. Donc elles ne sont pas concernées par les Torah. Elles font mitzvah, Torah et Et mitzvah. donc elles, comment elles tiennent alors? Oui, c'est vrai. Elles, comment elles tiennent? Bah, Elles j'en marie un peu. Comment elles tiennent au fil des générations, les femmes? Parce que c'est la Torah qui nous fait venir. Bah, elles en marient, quoi. À la maison. Par des livrets Torah. Non, elle est religieuse, machin. Elle raconte des histoires Torah box aux enfants avant de dormir. C'est sympa, ça donne beaucoup de. Ça, c'est très important, les histoires Torah box. C'est nous, les hommes, qui doivent passer la Torah. Ouais, mais elle connaît, machin. Tu comprends ou pas? On a souvent tendance à déléguer la femme. Plein de choses. Elle s'occupe des enfants. Ouais, c'est toi qui t'occupes, mon ami. Bon, quand il sera en Kita, Guimel, Dalet, je lui ferai le Gemara. Non, tu vas lui raconter des histoires. Mais déjà, elle raconte. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est toi qui transmets la Torah. C'est toi qui transmets de la Yirat Shamayim. C'est ton rôle. On va pas déléguer. C'est comme ça. Il vient, appuie ton effort. C'est ton rôle. Tu n'as pas de rôle d'enseigner la Torah aux enfants. Sous aucune forme. Elle la chiyuv. Elle la shum chiyuv. Elle n'a même pas de mitzvah de chinour. Elle la chiyuv. D'enseigner les mitzvot, c'est nous. C'est chinour, c'est quoi? C'est pas enlève tes coudes de la table. Bon, ils connaissent plus les jeunes, c'est pour ça. Tu connais, toi, les coudes sur la table? Incroyable. Hibernatus. Comment? Ça, faut la couper, faut la tout. Ça, je connaissais pas ce rite algérois. C'est français, ça. De pas couper la salade, ça porte malheur? Faut la plier. Pourquoi vous pliez la salade? Ça me regardera. C'est un grand feuille. Mais attends, mais après, quand tu manges une grande feuille, ça gicle de tous les côtés. Moi, je la coupe en petits morceaux, la salade. J'ai pas un pressing en bas de chez moi. Bon, Ouais. tu dis non, c'est pas leur truc, le DRS. Dès qu'ils s'y mettent, ils nous inventent de nouveaux rites. Ouais. On reprend. Après cette petite parenthèse. Donc, Brit, ça les concerne pas. Torah non plus. D'accord? Donc, si on a reçu la terre d'Israël, c'est pas grâce aux femmes. Ah, là, tu me mets sur les lignes, là, je me fais défoncer. Là, j'aurai une manif de débouriffés, machin, avec des grids devant chez moi. Ouais. Je fais éclater, là. Oui, mais Rav et Golda Meir. Eric Azaraï. Ouais. Alors, grâce à Eric Azaraï qui a des plantes, et c'est pas à Golda Meir qu'on est à la terre d'Israël, d'accord? Vous me suivez ou pas? D'après ce qu'on est en train de dire, ce que Rachid nous dit, que Brit Vetora, c'est ce qui nous a donné le sroud d'avoir la terre. Eh ben, c'est lié aux hommes. Et c'est compréhensible parce que qui c'est qui acquiert la terre? C'est l'homme ou la femme? À part les Amazones, c'est vrai qu'on parle de Birkat Amazon, donc on a toujours tendance à voir une femme qui fait la guerre. Ouais. Il ne faut pas s'embrouiller. C'est qui conquiert la terre? C'est les hommes. Alors on dit toi l'homme. Oui. Qui conquiert la terre? Oui. Je t'explique un truc. C'est toujours ton rôle de conquérir la terre, mais tu as d'autres armes. Brit Vetora. Celui qui est amené à conquérir et à préserver la terre, il pourrait croire, bon, on va super s'investir dans l'armée, dans les trucs, ça, on va faire des pompes tous les matins,
s'entraîner à tirer, machin. Venez, mamie, j'ai besoin d'une cible. Ouais, je ne veux pas tirer comme ça au pif. Ouais. L'importance d'accueillir sa belle-mère de temps à autre à la maison. Non, mamie, parce que par rapport aux enfants, c'est... Non, sinon, il faut laisser mamie faire, tu t'en occupes pas. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire l'homme qui est concerné par la conquête et la préservation du territoire dit oui, mais avec bride et Torah. La femme, ça ne la concerne pas de conquérir et de préserver la terre. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc même si c'est par le Kiyum à mitzvot que la terre elle est préservée, mais cette préservation de la terre incombe à l'homme, pas à la femme. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Il y a à faire les mitzvot pour avoir l'olam haba. Il y a à faire mitzvot pour aussi préserver la terre. C'est à qui de préserver la terre? C'est à l'homme. Alors, son Kiyum mitzvot, au lieu de t'entraîner comme un débile, ouais, pour faire la guerre, il faut s'entraîner, il faut faire Ishtadlout. Oui, mais t'étudies un petit peu aussi. Tu fais des mitzvot aussi. Alors, si tu es au milieu de la guerre, t'es pas toujours. Mais avant la guerre, il y a une partie du peuple qui continue à étudier, une partie du peuple qui continue à faire des mitzvot, ou non, on va investir toute la jeunesse dans ça. Mais nous, on préserve la terre par bride Vetora. Donc, on a besoin des gens qui le fassent. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Oui, mais un homme, il est là pour se battre. Non, on se bat d'une autre manière. Bride Vetora. Message politico. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Julien? Hein? C'est tellement illogique que tu n'as même pas envie de poser une question. Quand je prends toute l'idée, mais j'arrive plus à. Mais dis-moi, Où est-ce qu'on va en venir? où on veut en venir? On avait une question à l'origine sur Rachi. Je reprends. On avait une question sur Rachi. Mais les mitzvot, les femmes aussi, elles sont concernées par des versets que grâce à la Brit Mila, on a reçu là-dessus, et je rajoute quelque chose qui n'est pas écrit dans le Rachi, donc on continue à préserver la terre d'Israël. D'accord? Maintenant, quand on parle de conquérir et préserver, c'est un rôle qui incombe à l'homme. La femme, elle ne doit ni conquérir la terre. C'est vrai que nous, en France, on a la statue de Marianne avec le drapeau à moitié déchiré. Ouais. Et la femme, elle s'occupe de la Révolution. Ou Jeanne. Non, il y a Marianne. De la Révolution. Elle n'a pas de drapeau, Marianne? On n'a pas les mêmes statuts. Alors, Jeanne d'Arc, si tu veux. Bon, allez, alors, changeons de sujet. La responsabilité de conquérir la terre, de la préserver, on est d'accord que ce n'est pas la femme. C'est vrai qu'en Israël, pour nous faire une question dans la Souga, on dit les femmes sont chefs de l'armée. Ça crée une couchette dans la Souga. D'accord? Mais normalement, dans un pays normal, même en Ukraine, où ils sont pourtant minoritaires, les femmes ne font pas la guerre. On est d'accord ou pas? Ils ont plus besoin de femmes que nous, là-bas. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Les femmes ne font pas la guerre, c'est comme ça. Les femmes ne font pas la guerre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait plus c'est quoi une femme et tout. Quand tu rentres dans une pièce, tu dis bonjour, monsieur, dame, tu sais pas c'est qui. Ouais. Mais normalement, dans le nefesh d'une femme, elle n'est pas là pour se battre, pour conquérir un pays et pour garder les frontières. D'accord? Et quand on te dit l'outil qui te fait acquérir à la terre, c'est Brit, Vetora, même si tu mets mitzvot aussi. On parle d'un outil pour rappeler à Israël, tu n'as pas eu ta terre par les armes. À qui on parle? À l'homme ou la femme? On parle à l'homme. Toi, qui donne une confiance démesurée dans les armes, sache que c'est Brit Vetora qui t'a donné la terre, pas les armes. C'est plus clair maintenant comme ça ou pas? Donc même si tu parlais de mitzvot, ça reste un message adressé aux hommes. C'est pas ça, mais c'est ça. C'est moi qui... Rachi ne parle pas de garder la terre. La Torah dit un petit peu, non? Je Je suis d'accord avec toi, mais Rachi... Ah oui, elle se fait pas sur ça. Ouais, Rachi, lui, il a dit, moi, mon problème... Moi, a priori, hier, je vous expliquais par rapport à préserver, ouais. Mais quand je vois Rachi, est marqué les mantichun revitem ou batem, virachtem et haaretz. Est-ce que c'est Végomer? Il n'a pas dit Végomer, etc. L'impression, c'est... Parce qu'il dit Af, Rachi. Non, le diouk, il est de Af. C'est-à-dire que la Brit Mila a fait que je vous ai donné la terre, pas qu'elle reste chez vous, que je vous ai donné la terre, pour un mitzvot, que je vous ai donné la terre. Rachi ne parle pas de préserver la terre. D'accord?
Pour être mistapek dans la Gemara. Pour être mistapek. Mais Rachid ne parle pas de ça. D'accord? C'est bon, les amis? Revenons à notre sujet. Revenons à notre sujet. Nous avons une marloquette entre Rashi et Tosfot. Rashi dit pourquoi les femmes seraient éventuellement, ne seraient pas Hayav du Birkat Amazon de Raïta. Rashi dit parce que la terre a été donnée aux hommes, les territoires ont été donnés aux hommes, pas aux femmes. Et comme Birkat Amazon, on remercie sur ce qu'on a reçu, elles n'ont rien reçu, pourquoi tu veux qu'elles remercient? Facile, Rashi, facile. C'est directement la notion de base du Birkat Amazon. Rashi n'a même pas besoin de rapporter un verset, la Gemara n'a pas besoin de rapporter un verset, ça coule de source. D'accord? Tosfot, beaucoup plus compliqué, il dit non, pourquoi les femmes éventuellement ne seraient pas Hayav de Birkat Amazon de Raïta? Parce que il y a dans le Birkat Amazon, celui qui n'a pas dit Brit Vetora, il n'est pas quitte. Elle dit pas Brit Vetora, même si elles sont quittes, c'est que des Rabbanan. Comme elle ne veut pas accomplir le Birkat Amazon de base, parce qu'elle ne peut pas dire Brit Vetora, ouais. Donc elle ne peut pas être rêve de Raïta parce qu'elle ne peut pas dire le Birkat Amazon de base. D'accord? Alors, on dit sur Tosfot, on a posé un certain nombre de questions, mais c'est peut-être un rajout des Rabbanan. Donc, si c'est un rajout des Rabbanan, donc elles sont concernées par le Birkat Amazon de Raïta. Si c'est un rajout des Rabbanan. D'accord? D'accord? Le spot, il vient corriger Rachid. Il vient être cholek sur Rashi. Il est cholek, il dit que c'est pas parce que les femmes n'ont pas reçu de territoire qu'elles sont pas rêvées de Raïta, parce que dans ce cas-là, Cohen et Lévi aussi ne seraient pas rêvés du Birkat Amazon. Donc il est cholek. Et... Alors, bien, on répond comme ça. Viens, on explique autrement. Là, on répond. On ne répond pas sur Rashi. On donne une explication qui n'est pas d'accord avec celle de Rashi. Je ne suis pas d'accord avec Rashi, dit Tosfot. Mais une tête, là, tu n'es pas d'accord avec ça, Rachid, que le prix fait oral. Décrocher un peu dans votre tête. Non, c'est pas grave. Dan, réponds à la question de Jonathan. Non, non, mais je vois que je ne suis pas clair. J'ai répété 3 fois, je ne suis pas clair. Dis à Jonathan, ta voix, elle est, je ne sais pas, mielleuse. Je ne sais pas, on dirait. Je sais pas. En tout cas, ça marche mieux, je vois, en fin de Tu compte. peux refaire le résumé avant. Je refais encore un résumé? Oui, mais sans les têtes. Sans les autres trucs. Sans nous. Après, Sans fioriture, comme ça, tu dis sur le mec. Tu dis ça sur l'amour qui partage sa bave sans fioriture. Eh ben, je viens de loin et tout. En plein couvre-feu pour vous. Je viens pas en penser à Torah, mais pour travailler mes midotes, ouais. Donc, l'Agmara dans Brachot nous dit que celui qui n'a pas dit Brit Vetora, il n'est pas quitte. Oublions Rav. Celui, et qu'on est possèque, qu'on n'est pas quitte. Je prends un arrow. Celui qui n'a pas dit Brit Vetora, pas quitte. Cette phrase-là, ça veut dire que quand il faut dire Brit Vetora, c'est un devoir d'Oraïta ou un devoir des Rabbanan? Il a fait méode. Vous auriez pu venir beaucoup plus tard ce matin, c'est dommage. Ouais. Vous arrêtez la première partie du shiur. J'ai parlé de Retsé. Quand on te demande de rajouter Retsé dans le Birkat Amazon, c'est-à-dire que c'est d'Oraïta qu'il faut dire Retsé? Pourtant, t'es pas quitte quand t'as pas dit Retsé. Donc c'est pas parce que t'es pas quitte. Je vais poser une question. D'après le Rambam, que la tfila, elle est d'Oraïta. Et ça suffit de dire Jvar, Bakasha, Voda, Nachon d'Oraïta. J'ai manqué une bracha de l'Amida. Je suis quitte de l'Amida? Non. Non. Brachot, mais Agvot, Zou et Zou. Je suis pas quitte. C'est que les rabbins peuvent rajouter quelque chose des rabbanan et invalider la mitzvah, bien que j'étais quitte de Raïta. On est d'accord? D'accord? oui. Shimon, d'accord? Ils ont décidé d'invalider la mitzvah, si tu ne peux pas comme eux, ils ont décidé. Voilà. Donc maintenant, non, parce que eux, ils ont fait comment dirais-je, un psychréché qui est faux.
Si tu n'es pas quitte, c'est que c'est donc un devoir de Raïta de dire Brit Vetora. Ce que j'essaie d'expliquer depuis tout à l'heure, mais j'ai du mal à l'expliquer. Alors j'ai donné l'exemple de Retse, j'ai donné l'exemple de l'Amida. Ouais. Des fois, les rabbins, pour renforcer leur takana, ils t'imposent quelque chose, ils disent bah, si tu n'as pas fait comme moi je t'ai dit, tu n'es pas quitte. Avec la Torah, tu n'as rien demandé. Tu n'es pas quitte de la Birkat Hamazon des Rabbanan. Si la Torah n'a pas exigé Brit Vetora, tu n'es pas quitte de la Tfila. Tu n'es pas quitte de la Tfila. Quand quelqu'un m'a Quelqu'un, il n'a pas dit Ya'aleh ve'avo à Chol HaMoed. Il est qui de la tefila d'Oraïta? Non. Mais bien sûr qu'il est quitte, puisque la tefila ne dépend pas du temps. C'est Doraïta, il est quitte pour Mais voilà qu'il est quitte. Donc maintenant on te dit de derrière Ya'aleh ve'avo, c'est pas un devoir de la Torah. C'est un rajout des Rabbanan, et malgré tout, tu dois reprendre ton Amida. Alors pareil, quand tu n'as pas dit Brit Vetora, t'es quitte de ton Birkat Hamazon d'Oraïta, mais on te fait reprendre le Birkat Hamazon des Rabbanan. C'est parce qu'on te fait reprendre le Birkat Hamazon que tu n'es pas quitte d'Oraïta. C'est pas grave, ils ont déraciné ce que tu as fait. Ils t'ont Mais qui a parlé? Pourquoi on a besoin de parler de déraciner? On n'a pas besoin de parler de ça. Mais on n'a pas parlé de déraciner, je n'ai pas parlé de ça. Quand tu dis que le Yad Tzedekova, on te refait, on te demande de refaire. Pourquoi tu rentres en déraciné? C'est pas parce qu'on me demande de refaire que ce qu'on m'a demandé de faire que j'ai raté, c'était une exigence de la Torah. Ça peut être un rajout des Rabbanan qui est tellement important à leurs yeux que bah, tu n'as pas fait, tu refais. Mais ça ne veut pas dire que Brit Vetora, c'est Doraïta. Mais vadaï, je suis quitte. Mais vadaï. J'ai jamais dit l'inverse. Non, je sais pas. Après, avec ça, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Parce que quand je leur pose la question, ils sont tous plantés. J'ai tout dit. Donc quand le soit il dit pourquoi la femme à la Torah? Mais Brit Torah, ça ne concerne pas le devoir de la Torah du Birkat Hamazon, ça rajoute des sages. Si on dit que ça rajoute des sages, pourquoi à cause de ça, la femme n'avait pas rêvé de Birkat Hamazon? Après, une partie même, ça Il manque quelque chose dans le raisonnement pour l'instant ou vous êtes Non, encore c'est ça, pas un raisonnement. Mais pourquoi tu pris dans la même tête avec Rachid? Parce que Non. À moins que Tu m'as dit de reprendre l'essentiel. Ça, c'est l'essentiel. Ça, c'est l'essentiel. La question essentielle sur Tosfot, c'est ça. C'est qu'on n'a pas vu dans la Gemara que Brit Vetora, c'est une exigence toranique. Si c'est une exigence toranique et que la femme, elle ne peut pas l'accomplir, donc elle n'est pas concernée par le Birkat Hamazon parce qu'elle n'a pas Brit Vetora. Mais si c'est un rajout des sages, qui dit qu'elle n'a pas le Birkat Hamazon d'Oraïta? Et elle ne va pas accomplir l'ajout des sages. C'est tout. Mais d'Oraïta, elle est concernée. Est-ce que ce point, il est clair? C'est la base. Ce que je me demandais, c'est pour Rachid, Brit et Torah, c'est fondamental ou Bien sûr, c'est fondamental. Mais qui a posé ce fondement? La Torah ou les sages? Bien sûr que c'est fondamental, puisqu'il y a marqué dans un certain nombre de Tanaïm que t'es pas qui, tu l'as pas dit. C'est pas le sujet, c'est fondamental ou pas. je veux savoir. Mais qu'est-ce que ça change? Il est pas relègue sur la Gemara, Rashi. Il y a marqué Lo Yatsa et Dechova, quel rapport avec Rashi? La Gemara, elle le dit, il est pas relègue sur la Gemara. Nous, on parle maintenant dans le Doraïta, c'est quoi la raison qui dit que la femme n'est pas concernée? Ça veut pas dire qu'il y a des choses importantes que la femme ne peut pas faire, d'accord, mais c'est pas le même sujet. Ah, qu'est-ce qui n'est pas clair? Vous avez qu'on en finisse déjà, si on a fait du surplace. Dites-moi ce qui n'est pas clair, n'ayez pas peur, je vais manger personne. Qu'est-ce qui n'est pas clair, Léon? Donc nous, hier, on n'a plus. Qu'est-ce qu'il a dit, Jonathan? Je me rappelle du champ. Non, dès que je demande des trucs un peu compliqués à Léon, il dit ah, moi, je n'aurais pas dû venir, je m'en vais, etc. On connaît ça réplique de Tartuffe. T'as manqué Tartuffe, David. Pardon? On a parlé de Tartuffe, ça t'aurait plu. Ah, vous voyez? Ces mots, ils grimpaient au mur, tu te rappelles ou pas? Molière. Oui. Jérémy, t'as bien récupéré quand même ou pas? Depuis tout à l'heure. Bah, qu'est-ce que je fasse? Qu'est-ce que je fasse? Bah, qu'est-ce que je fasse? Je sais pas quoi faire. Je m'exprime tellement mal. Non, peut-être, parce que là, il m'a parlé de Jeanne d'Arc.
Peut-être que je parle trop de Jeanne d'Arc. Marianne, Marianne. Non, je pense que pendant mon shiur, les mecs, ils entendent des voix. Ouais, donc ça les déconcentre. Donc, je peux continuer mon shiur maintenant ou pas? Et je vais lui dire un grand secret. Si vous n'avez pas suivi, c'est pas très grave. Réécoutez en boucle le shiur. Je ne peux pas répéter. Il y a une fonction répéter sur le shiur, mais je ne peux pas trop répéter non plus. Il faut que je sois homogène, que tout le monde participe, que tout le monde profite. Il y a des gens qui comprennent moins vite que d'autres, c'est comme ça. Il faut faire avec et on répète, c'est comme ça. Moi, je fais partie des gens qui comprennent moins vite. Quand j'étais avec mes travaux d'ordinaire, je comprends moins vite. Donc, je vais préparer le soir, je devais réviser, je vais faire. Je suis pas un mec qui comprend très vite des trucs nouveaux que je connais pas. Alors, faut faire avec. Faut faire avec. Pas de mal à ça. C'est comme ça. On peut pas s'adapter à tout le monde. Donc, ce que j'ai voulu expliquer hier et que je vais reprendre vite parce qu'on l'a dit hier, ouais, c'est qu'il y a donc le Yesod du Birkat Amazon qui est lié à la terre. Il faut y réfléchir. Pourquoi le Birkat Amazon est lié à la terre? Il est lié en vérité au rassasiement. Il n'est pas lié à la terre. Toi, le Passouk nous dit de remercier sur la terre. Parce que cette terre. C'est le rassasiement. Nahon, mais quand je suis en Laaretz, non. Et malgré tout, je fais Birkat Amazon. On a vu qu'il y avait justement la pierre qui diffusait sur le monde entier. Bah, c'est-à-dire, c'est quoi l'explication? Comment ça marche? Il y a une explication mystique. On pourrait s'arrêter là, mais on n'a pas expliqué le Birkat Amazon. Et je dis, bah, il y a un truc, voilà, tout passe par la terre d'Israël. On n'a pas tellement expliqué la notion de bracha, on n'a pas tellement expliqué la notion de Birkat Amazon. Donc, Léon, je reprends ce qu'on a dit hier, mais moins vite, parce que je vois que hier, les gens, ils étaient enthousiasmés, mais pour pas grand-chose. C'est que la bracha de la terre d'Israël, c'est pour qu'on puisse faire des choses sur la terre d'Israël. Le goy, il travaille pour manger, il mange pour travailler. Donc, il n'a pas besoin de bracha. Il n'a pas besoin de gagner beaucoup plus que avoir ce qu'on appelle les moyens de subsistance. Il y a les moyens de subsistance, c'est pas la bracha, les moyens de subsistance. C'est pour pas mourir. Hachem, il a dit, je vous ai pas donné la vie pour pas mourir. Je vous ai donné la vie pour créer du spirituel. Et pour créer du spirituel, il y a un moment, je dois arrêter de travailler. Je dois fermer mon magasin pour étudier. Je dois fermer mon magasin pour faire Shabbat. Je dois fermer mon magasin pour faire du chesed. Donc, si j'ai pas plein d'entrées dans le magasin, je ne peux pas faire du spirituel. Vous comprenez ou pas? Donc la bracha dans la terre d'Israël, c'est pour faire du spirituel. C'est bon ou pas? Donc où que je sois, que j'ai la bracha, s'il y a une notion de faire du spirituel, c'est parce qu'Hachem il a donné au Ham Israël la Torah, parce qu'Hachem il a donné la terre d'Israël au Ham Israël, et comme dans la terre d'Israël, il faut un grand surplus de matérialité pour qu'on puisse faire et la Shemitah, et le Chesed, et l'Imoud Torah, donc il y a un grand surplus. Hachem a dit, bon, je vais faire du surplus dans le monde entier pour qu'il n'y ait pas un miracle trop dévoilé, donc le surplus il va exister dans le monde entier. Vous me suivez ou pas, Jérémy? Tu te rappelles de cette notion-là? Ou bof? Parce qu'on en a parlé hier. J'ai déjà dit à d'autres occasions. Donc, comme maintenant je remercie sur le surplus, ben, je me recontacte à la notion de surplus qui a pour origine la terre d'Israël. S'il n'y avait pas la terre d'Israël, le projet qui s'appelle la terre d'Israël, qui est une terre spirituelle, ben, il n'y aurait pas de nécessité de surplus. Donc, comme maintenant je suis rassasié, c'est quoi je suis rassasié? Quand je suis pas rassasié, par exemple, tu vois, quand je mange à la maison, là, ça fait maintenant quelques mois que je suis au régime. Donc, dernièrement, je suis plus tellement rassasié, ça marche plus très bien. Donc, quand je suis pas rassasié, qu'est-ce qui se passe? Alors que j'ai fini de manger, je continue à chercher à manger. Donc, je ne peux pas m'asseoir et étudier juste après. Toute la journée, je dois grignoter quelque chose. Donc, je ne suis pas complètement dans mon limoud. Quand tu es rassasié, ça y est, on a clôturé l'histoire de la bouffe. Maintenant, je peux faire autre chose. Quand tu n'es pas rassasié, tu as la tête encore dans la bouffe. Tu comprends pas ce que je veux dire? La notion de rassasiement, c'est une poche d'oxygène qui va durer un certain moment. Cette poche-là, je peux l'exploiter pour faire autre chose que du matériel. Puis libérer du matériel lors du rassasiement. Vous me suivez ou pas? Ouais, je viens de la faire. Ouais. C'est peut-être pour ça ces derniers jours que je suis pas rassasié pour que j'arrive à cette idée-là. Je suis en train d'étudier, mais peut-être. Parce que là, j'étudie à la maison pour la femme, les enfants. Je descends à la cuisine ou pas? Pendant mon limoux, je descends à la cuisine ou pas? Mais bon, je suis très fort. J'ai caché toute la bouffe. Je sais pas où c'est. Ouais. Mais donc, du coup, il y en a que quand ils ont faim, ils descendent, ils bouffent. Moi, je cherche pendant 3 quarts d'heure. Où j'ai caché? Ouais.
Ça sautait. Non, ça c'est Internet. Non, mais le programme que j'ai installé de audio, il enregistre en backup, c'est-à-dire même quand il saute l'ordinateur, il enregistre. Donc même quand ça saute l'ordinateur, l'enregistrement il a pas été effacé. Donc bon, donc bon, Vendredi, c'était 11 minutes. je sais pas. 11 minutes. C'est tout? Ah non, il a coûté pas vendredi. Hein. En Zoom ou en audio? Non, en dessous. Mince. Ah, il y a le Zoom, c'est ça. Ah, faut qu'il m'envoie le Zoom alors, Nathan. Il y a un problème alors, c'est bizarre. Ouais, j'ai vu qu'il m'avait mis un message d'erreur. Je n'avais pas compris. Ah, faut que je vérifie ça. Revenons à notre sujet. Donc, vous comprenez cette notion-là, on rentre dans des choses profondes, donc normalement, on perd le lien. Donc, accrochez-vous. Comment on s'accroche? On s'accroche. On écrit une phrase. Ouais. Rassasiement, liberté. Rassasiement, liberté. Qu'est-ce que j'en fais? Je me sens libre. Donc, j'oublie Dieu. Ma liberté me permet d'exprimer l'ordination à Dieu. D'accord? J'ai été sorti d'Égypte pour faire le veau d'or ou pour servir Hachem? Liberté entraîne veau d'or. Non, liberté entraîne Arsinaï. Vous comprenez ou pas? Rassasiement, le surplus, On est bien, ça a l'air. on est bien. C'est chance, c'est bien. Ouais. Il y a la différence. Rassasiement, j'ai un moment de liberté. D'accord? Et si maintenant je dois travailler, si je suis rassasié, d'accord, et que j'ai pas reçu beaucoup de blé, ben, ce rassasiement, comment je vais l'exploiter? Ben, pour revenir, d'accord? Donc le surplus, par contre, je peux arrêter d'aller à mon champ. Mais si je suis pas rassasié, birklal, je suis obligé de continuer du temps à travailler. Parce que, allez, je ramasse une graine, je ramasse. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire, je vais pousser un peu à l'extrême. Si je suis pas rassasié, c'est-à-dire, en afsaka, birklal. C'est comme on n'est jamais, je donne un exemple, on n'est jamais rassasié d'oxygène. Donc tout le temps, on peut respirer. Il ne faut pas faire autre chose que respirer. Alors, la chance qu'on a, c'est qu'on peut étudier et respirer en même temps. On peut prier et respirer en même temps. Donc, ça ne nous dérange pas. C'est pas concurrentiel, la respiration avec les mitzvot. Mais travailler, c'est oui concurrentiel. Manger, c'est oui concurrentiel. On continue jusqu'à 11h30. C'est ça. Comment ça marche en Chili ou Qui c'est qui a faim? Simon, tu nous restes ou pas? C'est ça. Rouven, tu restes, non? Sûr que reste. Ah la mince, j'ai pas compris qu'il y a tellement de monde. J'aurais dû changer de cravate pour la deuxième partie. Alors, je vous donne des nouvelles feuilles. Qui c'est qui n'a pas reçu son mauvais œil? Qui c'est qui veut du mauvais œil? T'as reçu le mauvais œil en carton? Profondissime. Je vais faire un Waouh, bien ça fait, carton. J'ai carton. Bon, c'est que je m'enseigne à la fois, mais ça, tu peux pas essayer. Non, non, c'est-à-dire, quand tu entends des choses, quand toi tu le fais, ça va.